Déjà, autour des années 1900, Namur est une ville très commerçante, avec de nombreux magasins appartenant à des familles namuroises et à côté de ça, des succursales d'enseignes non namuroises. C'est le cas notamment du Delhaize Frères et compagnie avec l'emblème du lion installé dans la rue de l'Ange. Ce magasin se fournit dans un entrepôt central et propose à la vente de l'épicerie fine, des denrées coloniales ainsi que des spiritueux et des alcools. Le succès commercial de ce magasin fera en sorte que dès la fin des années 30, il s'étend également dans la rue de la Monnaie. La rue de l'Ange accueille également les premiers grands bazars qui vendent un peu de tout au meilleur marché. C'est le cas du bazar Saint-Jean et du bazar parisien, tous les deux situés face à face dans la rue de l'Ange. Le bazar parisien annonce dans sa publicité une vente de parapluies, de chaussures et des tas d'articles de ménage, de parfumerie, voire de papeterie. Dans la rue des Fripiers, on trouve un magasin, un premier au bon marché. Un magasin de la même enseigne est déjà présent dans les années 1910 sur la place de l'Ange et un autre viendra s'installer dans la rue de l'Ange en remplacement du Grand Bazar. À l'angle de la place de l'Ange se trouve également un magasin du nom Huizer, très connu et apprécié par les Namurois pour l'épicerie fine et les desserts. Eh bien, ce magasin est repris par Le Bon Marché autour des années 1960. Le Bon Marché qui va également s'étendre jusque dans l'ancien hôtel d'Arskamp qui sera démoli en 1975. Si une enseigne à l'innovation est déjà bien présente sur la place de l'Ange vers 1910, il faut attendre 1928 pour voir l'enseigne à l'innovation de Bruxelles installer son 10e magasin à Namur, à l'angle de la place d'Armes et de la rue de Marchauvelette, récemment terminé après les bombardements de 1914. Le succès commercial de l'enseigne namuroise permet de racheter progressivement des bâtiments du côté de la rue de Marchauvelette et finalement progressivement l'ensemble des bâtiments, secteur café et hôtel, qui étaient établis depuis 1925 sur la place d'Armes. Ce qui fait qu'en 1960, l'ensemble de ces bâtiments rachetés vont être démolis pour la construction du grand magasin à l'innovation tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. L'inauguration de ce nouveau grand magasin moderne a lieu en 1962 avec une grosse animation sur la place d'Armes. La clientèle qui découvre le magasin est intriguée et séduite sans doute par le système de self-service que l'on retrouve tant dans les rayons que dans la cafétéria. En 1969, il y a une fusion entre l'innovation et le bon marché pour former le groupe InnoBM. Et à cette occasion, les deux magasins étant assez proches, une passerelle est jetée sur la rue de la Monnaie pour rassembler les deux magasins. Le haut de la ville a également ses nombreux commerces à côté des hôtels et cafés. C'est le cas notamment du Grand Bazar de la Station, créé en 1910 et repris en 1923 par la famille Van Nuffelen, qui progressivement va en augmenter la taille jusqu'en 1938 en rejoignant la rue de l'Inquiétude. En 1948, un incendie détruit complètement le bâtiment. Les propriétaires reconstruisent un an plus tard et ouvre un tout nouveau magasin dont l'activité commerciale est principalement centrée sur le jouet et son animation. L'enseigne commerciale Les Galeries en SPAC occupera ensuite le bâtiment à partir de 1962. En 1931, une famille namuroise crée les Galeries Weren, un complexe commercial qui relie le quartier de la Gare au quartier nouvellement créé des Croisiers. D'un côté de la galerie, des petits commerces, de l'autre, un grand magasin qui vend un peu de tout. Dans les années 1960, la chaîne Sarma Nopri reprend les Galeries en SPAC et on se rend compte qu'à la fin des années 1970,
Tout est lié à la création, la disparition ou la fusion d'enseignes commerciales.